Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain, adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors ? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Je suis venu apporter un feu sur la terre, le feu qui éclaire et pas celui qui détruit. Il y a dans cet évangile une phrase qui nous bouscule. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, mais la division. Et nous voilà déconcertés. Jésus, le prince de paix, viendrait diviser, lui qui prêche la réconciliation, l'amour des ennemis, l'unité. Et pourtant, oui, mais pas comme on l'imagine. Jésus ne vient pas créer la division, il la révèle. C'est différent. Il met en lumière le combat caché entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, car le Christ est le feu, il éclaire, il réchauffe, mais il brûle aussi ce qui ne peut rester dans l'ombre. Et forcément, ce feu-là dérange. Ceux qui l'aiment sont transformés, ceux qui le refusent s'enfument dans la fumée de leur orgueil. C'est pourquoi le disciple du Christ finit parfois accusé de diviser. Quand tu tiens bon sur la vérité, quand tu refuses de te compromettre, quand tu pardonnes là où d'autres veulent se venger, eh bien, tu seras toi aussi perçu comme différent. Tu seras accusé de diviser, tu seras accusé d'aller contre la paix, tu seras accusé de toutes les choses que tu refuses. Mais c'est ainsi, et le Christ a été crucifié pour cela même. Alors Jésus ne sépare pas pour exclure, mais pour purifier. Il tranche comme le feu purifie le métal. C'est une division sainte.
celle qui sépare le cœur fidèle du cœur tiède. Alors oui, suivre le Christ, c'est accepter d'être parfois incompris, rejeté, traité de semeur de troubles. Mais c'est précisément le signe que le feu est allumé. En effet, dans ce monde, tout ne se vaut pas, ce qui est appelé paix ne l'est peut-être pas. Alors soyez prudents, et surtout, refusez la tiédeur, parce que c'est quand il ne se passe rien que le mal gagne. Si vous avez vu la vidéo sur la Genèse, vous savez que le mal est une absence de bien. Et alors ce feu, saint Paul, nous en parle aussi. Vous avez été libérés du péché. Mettez maintenant vos membres au service de la justice. C'est le même feu, celui de la transformation. Il ne brûle pas pour détruire, mais pour sanctifier. Et le catéchisme nous rappelle que le feu est le symbole de l'Esprit Saint. Il consume ce qui est mort pour libérer la vie. C'est le feu d'Élie sur le mont Carmel, celui de la Pentecôte sur les apôtres, celui que Jésus veut voir embraser la terre entière. C'est un feu d'amour qui fait de nous des êtres nouveaux. Ce n'est pas un feu extérieur, c'est une flamme intérieure. C'est pour cela que le Christ dit « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Ce baptême, c'est la croix, le moment où le feu de l'Esprit jaillit du cœur transpercé du Fils pour se répandre sur le monde. Et ce feu-là, nul ne peut l'éteindre. Et s'il semble parfois mettre le désordre, c'est parce qu'il fait tomber les masques et sépare l'or des scories. Aujourd'hui, nous fêtons saint Jean de Capristan, lui qui a porté ce feu. C'est un franciscain du XVe siècle. Il fut un prédicateur infatigable qui enflamma littéralement l'Europe d'un zèle ardent. Sa parole, droite et sans compromis, divisait parfois les foules, car la vérité dérange toujours, mais elle libère cette vérité. Il savait que le feu du Christ ne s'impose pas par la force, mais par la clarté. Et c'est cela la sainteté. Laisser le feu de Dieu purifier en nous ce qui empêche la lumière de passer. Saint Jean de Capistran, priez pour nous. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité.